Nous retrouvons Gérard Filoche, membre de la gauche démocratique et sociale, et Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous en direct sur Arte France. On vient d'entendre le maire de Marseille, peut-être un commentaire là-dessus, Jean-Paul Stahl. Est-ce qu'à votre avis, ce variant, il circule activement sur le territoire ? Il circule. Dans quelle proportion, je ne peux pas vous le dire. Mais il circule. Je voudrais d'abord rectifier un mot qui a été prononcé et qui est faux. Ce virus mutant n'est pas plus virulent. C'est-à-dire que quand il infecte quelqu'un, il ne le rend pas plus malade. Et cette personne n'a pas plus de risque qu'une autre de faire un séjour en réanimation, par exemple. Donc il faut remettre les choses à leur place, mais il est plus contagieux, ça c'est vrai. Et donc à ce titre-là, il est plus dangereux, puisqu'il peut provoquer plus d'infections et donc évidemment plus de personnes atteintes d'une forme grave. Mais il n'est pas plus virulent. Alors après, est-ce qu'il circule? Ben oui, forcément. Il circule en France, sans doute à bas bruit, dans une proportion que pour l'instant on ne peut pas chiffrer, mais ce variant circule. Ce qui ne change pas grand-chose, à vrai dire, parce que effectivement on peut être plus inquiet, d'accord, mais en termes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Ben, appliquer les mesures barrières. Il n'y a que ça. Et dans les endroits où il y a une incidence élevée de la circulation virale, eh bien ma foi, c'est le couvre-feu et à l'extrême, ça sera le confinement. Alors justement, ce couvre-feu-là, 8 départements supplémentaires ce soir à partir de 18h, donc pratique ce couvre-feu avancé. Gérard Filoche, pourtant les élus locaux voilà, expriment quand même un certain mécontentement. Pour quelles raisons, selon vous? Je la comprends. Il y a beaucoup de gêne à cause de toutes les mesures de précaution, de prévention qui sont prises. Mais moi, j'écoute monsieur qui est infectiologue et je pense aussi que le maire de Marseille, élu par le printemps marseillais, réagit très bien. Il faut prendre les mesures de prévention qui sont nécessaires au fur et à mesure. La prévention dans notre pays, elle est totalement insuffisante de façon générale. C'est 5,4% des dépenses de santé. Et la vaccination elle-même, jusqu'à présent, il y a eu peu de moyens engagés et il y a un retard, visiblement. Avec le gouvernement actuel, on est toujours en retard d'une case. Quand il n'y avait pas de seringue, il n'y avait pas de pousse-seringue, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de soignants. Et il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux de façon générale. Et maintenant, il n'y a pas assez de vaccins ou ça ne va pas assez. Mais pour revenir à ce couvre-feu, Gérard Filoche, pour revenir à ce couvre-feu, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est utile ce couvre-feu avancé à 18h? Je ne peux pas juger, moi. Je regarde les décisions qui sont prises. Si c'est 18h, c'est 18h, 19h. Peut-être faut-il, comme ça a été dit précédemment, un confinement général à nouveau. Nous allons voir. Moi, je ne suis pas en mesure de décider. Nous ne disposons pas de toutes les informations en termes de développement du virus sur le territoire, ce virus mutant. Et donc, je suis très prudent. J'écoute et je suis respectueux. Je dis aux gens, il faut écouter. La prévention, c'est très important. Le principe de précaution doit l'emporter. Vous savez, j'ai été longtemps inspecteur du travail et on disait aux gens, portez des chaussures de sécurité. Il n'y avait pas des accidents pour tous les gens, mais on obligeait tous les gens à porter des chaussures de sécurité. C'était pareil pour les casques. Il n'y avait pas forcément des dangers pour tout le monde, mais il fallait des casques dans les chantiers. Et bien tout le monde aujourd'hui est un peu comme dans un chantier. Il faut porter des chaussures de sécurité, il faut porter des casques au sens où on fait des gestes barrières et où on respecte les mesures de confinement qui sont prises. Jean-Paul Stahl, parmi les réfractaires... Mais ça c'est personnel, que les mesures de confinement n'ont peut-être pas été suffisantes derrière nous. Jean-Paul Stahl, parmi les réfractaires à ce couvre-feu avancé, il y a ceux qui argumentent en disant qu'à 18h, finalement, les populations à risque sont déjà chez elles. Selon vous, est-ce que cette mesure, elle peut s'avérer efficace? Le problème, ce n'est pas les personnes à risque. Le problème, c'est la circulation du virus, y compris chez ceux qui ne sont pas à risque. Et je dirais même, surtout, chez ceux qui ne sont pas à risque. Donc, non, ça, c'est un argument qui n'est pas valable. Le virus, il circule chez les personnes
à faible risque et qui contaminent les personnes à risque qui, à ce moment-là, font les formes graves. On est bien d'accord. Mais vous savez, ce virus, il ne tombe pas du ciel. C'est un individu porteur du virus qui le transmet à un individu récepteur. Bon, à partir de là, toutes les mesures, quelles qu'elles soient, toutes les mesures qui tendent à diminuer ce contact entre le porteur et le récepteur est une bonne mesure. Alors après, le confinement à 20 heures, d'accord, il a marché, il a montré qu'il était efficace, parce qu'on a vu avant le confinement, le couvre-feu, pardon, je me suis lapsus, mais le couvre-feu marche. On en a vu les résultats juste au début du confinement. Ils n'étaient pas assez importants, ces résultats, d'où le confinement qui a suivi, mais ça marche, il y a un effet. Maintenant, vous dire si 18 heures c'est mieux que 20 heures ou 16 heures mieux que 18 heures, tout ce qui empêche l'interaction entre individus est une bonne chose. Alors on va rebondir sur votre lapsus. Les résultats. On va rebondir sur... avoir les résultats avant d'avoir fait évidemment la mesure. On va rebondir justement, Jean-Paul Staël, sur votre lapsus, le confinement. Est-ce qu'on peut hésiter, Gérard Filoche, à votre avis, un troisième confinement, parce que c'est ce que souhaitent justement éviter les autorités pour pouvoir concilier la vie économique et les impératifs sanitaires? Et je comprends qu'il faille donner la priorité à la santé et non pas, si vous me permettez, au fric. Hein, tant pis s'il y a des choses qui marchent pas, tant pis s'il y a des productions qui ne se font pas, c'est la santé en priorité. Donc le gouvernement, quand il prend des mesures de santé, je le soutiens. Quand il dit non, ça coûte trop cher, je le soutiens plus. Quand Monsieur le maire donne 100 milliards aux grandes entreprises au lieu de les donner aux pauvres, on a 8 millions de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes alimentaires en France, on a 10 millions de pauvres, évidemment tout ça a un coût, et ben c'est coûte que coûte. Il faut donner la priorité à la santé. Et ça veut dire aussi des choses précises, parce que on est dans une situation de danger, et ben il faut aider les soignants. Je plaide à nouveau pour les salaires des soignants, 300 € pour tous. Je plaide à nouveau pour qu'il y ait des aides à tous ceux qui en bas souffrent des conséquences du confinement. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, protégez-vous, ce qui n'est pas rien, et en même temps ne pas leur donner de quoi manger, puisqu'ils ne vont plus avoir d'indemnité, de travail. Il faut que les jeunes disposent de l'équivalent d'un RSA, parce que sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut que les gens qui sont pauvres aient des aides suffisantes, et que celles-ci ne soient pas réservées au CAC 40. Monsieur le maire et Monsieur Macron donnent l'essentiel de l'argent qu'ils dépensent aujourd'hui au CAC 40. C'est une anomalie totale. Il faut le donner aux gens qui souffrent des conséquences du confinement et des exigences de protection de santé. Et je pense que tout ça se lie, de la même façon que la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. Parce que il y a les policiers, il y a les soignants, mais il y a plein de gens qui continuent de travailler malgré ce que nous sommes en train de dire. Et ils n'ont pas la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. Il faudrait que ce soit fait de façon absolument systématique. Et je pense que ces mesures-là sont aussi importantes pour le moral des gens, pour ceux qui travaillent. C'est aussi important pour subir les conséquences du confinement. C'est désagréable le confinement. C'est désagréable les gestes barrières. C'est désagréable les couvre-feux. Mais il faut quand même compenser ça en faisant une redistribution des richesses que nous avons en direction de ceux qui en ont besoin. J'ai un très grand reproche à M. Macron et à M. le maire. C'est d'utiliser. Ils ont trouvé de l'argent magique alors qu'ils disaient qu'il n'y en avait pas. Mais ils ne l'utilisent pas dans la bonne direction. Ils le donnent en haut aux riches ou le donnent en bas à tous ceux qui sont pauvres et qui souffrent de la situation. Alors c'est vrai qu'on voit bien, Jean-Paul Staël, les conséquences des restrictions sanitaires, notamment, on les a pas citées, mais on peut citer les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs, tous les professionnels aussi du secteur de la culture. L'idée, c'est, on le voit bien pour le gouvernement, c'est d'éviter un reconfinement. C'est le cas en ce moment, par exemple, au Royaume-Uni, on a reconfiné, surtout avec la circulation du nouveau variant. Comment on peut éviter, Jean-Paul Staël, un troisième confinement en France? En arrêtant de penser que c'est les autres qui doivent faire les efforts. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est responsable. C'est pas le gouvernement qui nous contamine, c'est pas une administration sadique qui nous contamine, c'est chacun d'entre nous qui contaminons notre voisin quand on est porteur. Donc à partir de là, plutôt que de vitupérer contre telle ou telle mesure,
je pense qu'il y a un discours de responsabilité à tenir en disant vous êtes chacun d'entre vous responsable de la contamination de votre voisin, donc appliquez les mesures barrières. C'est extrêmement simple. C'est à cette condition-là qu'on arrivera à éviter un troisième confinement. Si on ne l'observe pas, si nos concitoyens ne l'observent pas, et on a vu qu'ils avaient quand même une forte réticence à l'observer à l'occasion des fêtes de fin d'année, eh bien, ma foi, même si cette réticence est compréhensible, elle n'est pas responsable. Et en tout cas, elle est responsable de quelque chose, c'est du troisième confinement s'il doit avoir lieu. Alors, on voit ce qui se passe ailleurs chez nos voisins européens, par exemple en Allemagne, on l'a dit tout à l'heure, Angela Merkel qui alerte face au pire en attendant les effets de la vaccination. Justement, sur le front de la campagne de vaccination, Olivier Véran a annoncé que ce week-end, on devrait passer la barre des 100 000 vaccinés en France. À quoi s'attendre dans les prochaines semaines, Gérard Filoche? J'espère que ce ne sera pas 100 000, mais des millions. J'espère qu'il y aura enfin un effort. Au début, Macron nous a dit c'est la guerre, mais il ne fait pas beaucoup d'efforts de guerre pour la vaccination. Parce que s'il y avait un effort de guerre pour la vaccination, on serait déjà plus avancé. Et donc je plaide plutôt dans ce sens-là. Je plaide en fait pour que ce que disait monsieur avant moi, c'est il faut faut responsabiliser. Mais en même temps, il faut permettre une acceptabilité de la responsabilisation. C'est-à-dire que ce ne soit pas des sacrifices trop durs, que ça ne soit pas insupportable du point de vue de ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est là-dessus qu'il faut se tourner, parce que c'est lié. De convaincre les gens d'accepter des mesures de protection et de prévention, si en même temps on leur donne les moyens de le faire. Or pour l'instant, je partage avec vous l'idée qu'il faut exiger, au sens responsabiliser. Mais je dis que de l'autre côté, il n'y a pas la contrepartie. Les contreparties financières, tous les moyens, toutes les aides, ils vont en haut, aux gros, et non pas en bas, à ceux qui sont les plus frappés, les plus atteints par le virus. Ce sont ceux qui sont les plus démunis qui sont les plus atteints aujourd'hui. Et c'est donc à ça qu'il faut adapter la politique. Après, je me garderai bien, je ne suis pas infectiologue, je suis pas compétent pour dire si c'est 18h ou 19h. Je ne défends que l'idée générale, priorité à la prévention et priorité à la précaution. Et priorité à aider ceux qui en souffrent. Et Jean-Paul Staël, vous êtes confiant sur le front de la vaccination en France pour les prochaines semaines? La vaccination, elle aura lieu. Le problème, tout le monde dit maintenant les vaccins, après avoir dit le vaccin, je veux pas. Donc là, il y a déjà une forme de schizophrénie, mais bon, peu importe, tant mieux, si on bascule du côté de la réclamation du vaccin. Ça, c'est une chose très positive. Par contre, le vaccin, il ne sort pas comme ça d'un claquement de doigts d'une usine. L'usine, il faut la construire, il faut la produire, il faut produire les vaccins en quantité, etc. Vous imaginez qu'il y a des besoins actuellement dans le monde entier de plusieurs milliards de doses. Et ça, il faut quand même les produire. Donc, effectivement, la France a une quote-part dans toute la commande européenne, mais c'est pas non plus des quantités illimitées qui sont déversées en France. Donc on est bien obligé d'adopter une stratégie de priorisation si on veut protéger les personnes pour qui c'est vraiment utile dans un contexte où il y a une relative rareté du vaccin. Alors après, au fil du temps, effectivement, les quantités vont augmenter, ça c'est absolument certain, d'autant plus que d'autres vaccins sont maintenant sur le point d'arriver. Il y a le vaccin Moderna cette semaine, et puis il y a le vaccin Astra qui a des conditions logistiques beaucoup plus simples, qui va arriver un tout petit peu décalé, et qui permettra d'augmenter la masse des personnes que l'on pourra vacciner. Mais on ne peut pas s'attendre à vacciner 10 millions de personnes comme ça, alors qu'on a 500 000 doses. C'est absolument infaisable. Donc, il y a d'autres pays qui ont eu cette stratégie d'utiliser très rapidement tous les stocks disponibles et qui maintenant se retrouvent un petit peu à vide en attendant les fournitures suivantes. Donc, ils ont donné l'impression d'avoir démarré la course très très fort, mais ils sont dans des phases de ralentissement. Alors que nous, on a choisi une autre stratégie. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure. Je m'avancerai pas là-dessus, et on dira quelle est la meilleure quand tout sera fini. Maintenant, c'est beaucoup trop prématuré pour porter un jugement. Simplement, je crois qu'une explication sur le fait de ce déploiement
qui semble mettre du temps, mais en tenant compte de la pesanteur administrative française que tout le monde connaît, c'est une stratégie qui a été définie par des vrais spécialistes de la vaccinologie. Et très sincèrement, je la soutiens. Merci beaucoup à vous, Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. Merci également à vous, Gérard Filoche, membre de la Gauche démocratique et sociale.